versets sont déterminants. Dis à ton voisin, c'est déterminant. Donc j'ai envie de t'amener à comprendre qu'on n'entre pas en 2024 comme ça. Dis à ton voisin, on n'entre pas comme ça. Il faut avoir un plan. Alléluia. Dis avec moi, j'ai un plan. Voilà, c'est ça. Nous avons un plan que nous préparons pour aller à la conquête de 2024. J'ai envie de te dire que tu dois être préparé à savoir ce que tu veux planter en 2024. J'ai envie de te parler, de t'exhorter en quelques minutes, bien-aimé, de te parler de la règle 2024 qui sera la règle de la grande stabilité, la règle des 12, la règle des 6 et la règle des 3. Alléluia. Dis avec moi la règle des 12, la règle des 6 et la règle des 3. Demande-moi qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que tu dois avoir un objectif pour les 12 prochains mois. Ça veut dire que tu dois avoir un objectif bien fixe pour les 6 prochains mois. Ça veut dire que tu dois avoir un objectif pour les 3 prochains mois. Tu dois, bien-aimé, être bien-aimé, ce commando qui cible ton année et qui sait exactement ce que tu vas planter pour atteindre tes objectifs. Alléluia. Tu sais ce que tu vas planter. Ce soir, nous allons prier parce que tu dois préparer les 12 mois. Mais les 12 mois doivent être découpés pour que tu restes bien concentré. Dans les 12 mois, tu dois savoir qu'en 6 mois, il y aura un bilan à faire. Dans les 6 mois à venir, bien-aimé, les premiers 6 mois, tu dois avoir les 3 mois bien précis. Tu dois commencer à prier et à proclamer et décréter ta grande stabilité dans le domaine financier, spirituel, social, professionnel et sentimental. Alléluia. Ça doit être clair dans ton esprit. Tu dois déjà voir le dessin de 2024. Tu dois commencer à voir, bien-aimé, la grande stabilité dans les 3 mois, dans les 6 mois et dans les 12 mois. C'est de ça qu'il s'agit. En quelques minutes, bien-aimé, avant que Papa Rim arrive d'ici, un quart d'heure, il va être là pour nous pousser dans les déclarations. J'ai tout simplement envie que dans ton esprit, tu dessines ton année 2024. Alléluia, tu dessines ton année 2024. Ça veut dire que si tu as un plan bien précis, ça veut dire que dans les 3 premiers mois, dans le premier mois de janvier, tu dois commencer à te focaliser sur tes objectifs qui sont, bien aimés, d'atteindre tous ces objectifs dans les 3 premiers mois. Tu n'as pas le temps à perdre avec la distraction. Tu n'as pas le temps à perdre avec des choses qui ne t'édifient pas. Tu n'as pas de temps à perdre avec des personnes qui ne t'apportent rien. Tu n'as plus de temps à perdre. Dis avec moi, je n'ai pas de temps à perdre. Tu n'as pas de temps à perdre. Tes prières doivent être ciblées. Tu dois cibler janvier 2023 et tu dois te concentrer, bien-aimé, à réaliser tes objectifs en 2023. Tu ne peux pas rentrer en imaginant quelque chose qui n'arrivera pas. Non, ça doit être clair et précis pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu parles de ta grande stabilité, par exemple ta grande stabilité professionnelle, tu dois savoir que dans le mois de janvier, tu vas bosser pour cette grande stabilité. Tu as travaillé pendant les 30 jours d'horizon 2024. Tu as travaillé spirituellement. Mais ce que je suis en train de te dire, que tout ne va pas avancer si tu ne commences pas à mettre en pratique certaines actions, certaines choses pour que tu voies tes prières être exaucées. Nous avons prié pour préparer le chemin spirituellement. Et je veux te dire que Jésus a déjà aplani tes voies. Mais tu ne peux pas rester assis à ne rien faire. Alléluia. Si tu as un business à faire, au mois de janvier, tu dois commencer à frapper les portes, bien-aimées, pour qu'elles s'ouvrent à toi et que tu puisses avoir les marchés que tu vas avoir. Si tu cherches la grande stabilité au niveau professionnel, dès le mardi, parce que lundi c'est férié, c'est fermé, donc mardi, il faut que tu te réveilles, bien-aimé, et que tu ailles à la conquête de ton travail, à la conquête de la grande stabilité professionnelle. C'est bien, tu as prié. Maintenant, je veux te dire, tu dois maintenant marcher. Alléluia. Tu dois maintenant avancer. Tu dois maintenant chercher. Tu dois maintenant frapper. Nous sommes de ceux qui croyons que, bien aimé, pour obtenir ce que nous voulons, nous devons pousser les portes. Nous devons pousser les portes spirituellement, mais nous devons pousser les portes intellectuellement, pousser les portes physiquement, pousser les portes mentalement. Lève ta main droite et répète après moi, Père. Ce soir, j'ai résolu de me présenter avec mon projet 2024. Père, ce soir, je prends possession de l'année 2024
Et je déclare que je frappe et la porte s'ouvre. Je déclare que je cherche et que je trouve. Je déclare que je demande et je reçois, parce que ce soir, j'avance vers la traversée afin de m'établir dans la conquête de la grande stabilité 2024. Au nom de, acclame pour toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que dans ton esprit, bien-aimé, tu dois être sûr que tu vas atteindre tes objectifs. Il ne suffit pas de prier, mais il suffit également d'avancer. Tu dois aller avec une pleine assurance que Dieu t'a déjà donné 2024. Répète avec moi, je crois que l'Éternel m'a donné l'année 2024. Amen. Tu dois le croire, tu dois le croire, tu dois le croire. Tu dois le croire. Car bien aimé, tu avances avec assurance. Tu avances avec ferveur. Tu avances avec joie. Tu avances la main de Dieu sur ta vie, ma fille. Pourquoi? Parce que tu possèdes déjà ce que ton cœur désire. Jésus a dit crois et tu verras. Jésus a dit crois et tu verras. Acclame encore le Seigneur. J'ai envie de nous amener maintenant, bien-aimés, avant que papa arrive. J'ai envie que nous soyons pleins de reconnaissance. J'ai envie que nous soyons pleins de gratitude envers l'Éternel. J'ai envie que tu réalises la bénédiction que nous avons. J'ai envie que tu réalises la bénédiction de voir encore ce jour, ce dernier jour de l'année. J'ai envie que tu réalises combien l'Éternel a été bon. J'ai envie que tu réveilles ta mémoire et que tu repenses aux moments les plus difficiles que tu as traversés. J'ai envie que tu revisualises ces moments de stress que tu as traversés. J'ai envie que tu revoies ces moments d'épreuves que tu as traversés. Et j'ai envie que tu te voies ce soir combien tu es plein de joie et plein d'affection pour le Seigneur parce qu'il a été avec toi. Alors nous voulons remercier ce Dieu bien-aimé. Nous voulons lui dire Seigneur, merci pour la vie. Nous voulons lui dire merci pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023. Merci Seigneur parce que nous avons dormi et nous nous sommes réveillés. Merci Seigneur parce que tu nous as accompagnés. Merci Seigneur parce que tu nous as préservés. Merci Seigneur parce que nous avons encore la foi. La Bible déclare quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Le diable a persécuté ta foi. Il a voulu que tu abandonnes la prière. Il a voulu que tu abandonnes l'église. Il a voulu que tu puisses refuser encore de croire. Il a tout fait pour te dégoûter de l'église. Mais tu es encore là ce soir. Parce que c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre force. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous avions une certaine capacité. Non, c'est la grâce de Dieu. Alors je veux que tu bénisses la grâce de Dieu. Lève ta main droite et déclare, Père, ce soir, j'apporte ma gratitude. J'apporte ma reconnaissance. Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Car la Bible déclare que la vie est un don de Dieu. Merci Seigneur pour ton sang précieux Jésus. Merci pour ta protection. Merci d'avoir gardé ma maison. Merci d'avoir gardé mes enfants. Merci d'avoir gardé mon foyer. Merci Seigneur pour ta protection. Papa, merci. Nous avons pris des voitures. Nous avons pris des transports en commun. Seigneur, tu nous as préservés du malheur. Seigneur, ce soir, nous voulons tout simplement te dire merci pour les bonnes choses visibles et les bonnes choses invisibles. Pour ceux dont nous sommes conscients et ceux dont nous sommes inconscients. Seigneur, nous te glorifions. Nous disons merci à l'esprit de vie qui nous a conduits dans toute la vérité. Nous te disons merci, Saint-Esprit, car tu nous as choisis pour traverser dans la maison de Dieu. Nous te disons merci au Père éternel, car tu nous as aimés
au point de donner ton Fils unique en sacrifice pour nous. Merci Seigneur, parce que nous avions péché. Merci Seigneur, parce que nous sommes imparfaits. Mais tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as gardés sous l'ombre de ton aile, à l'abri du très haut Dieu que tu es. Merci Seigneur pour tes bontés que tu as renouvelées chaque matin. Seigneur, reçois ce soir notre gratitude et notre reconnaissance. Et lève ta main et commence à bénir Dieu. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Oh, alléluia Seigneur Jésus. Nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons te bénir Seigneur. C'est avec reconnaissance et gratitude que ton Église vient à toi. C'est avec reconnaissance et gratitude que les commandants viennent à toi Seigneur. Nous sommes là Seigneur mon Dieu par ta grâce. Nous tenons debout par ta grâce. Nous marchons par ta grâce. Et nous proclamons que ta grâce est bonne pour nous. Merci Jéhovah. Merci Adonai. Merci Elohim. Dis merci à ton Dieu bien-aimé. Prends le temps de remercier ce Seigneur rempli d'amour pour toi. Prends le temps de remercier ce Dieu qui ne t'a pas abandonné. Prends le temps de dire merci à ce Dieu qui a protégé ta maison. Élève ta voix et rends-lui gloire, bien-aimé. Remémore ces moments et dis-lui merci. Dis-lui merci pour toutes les fois où tu es tombé. Et il t'a relevé. Dis-lui merci pour tous les temps où tu étais épuisé. Et il t'a fortifié. Dis-lui merci pour tous les moments dans cette année où tu étais découragé. Et il t'a encouragé. Dis-lui merci, bien-aimé. Il est digne de recevoir la gratitude et la reconnaissance de son Église, de ses enfants et de son peuple. Seigneur Yahweh, nous te glorifions ce soir. Nous te disons merci à toi l'alpha et l'oméga. Nous te disons merci à toi le chemin et la vie. Merci Seigneur pour l'accomplissement de tes promesses. Merci Papa pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Nous sommes là pour te dire Yahweh merci. C'est une grâce que de pouvoir traverser dans ta maison. C'est une grâce de pouvoir voir mes bien-aimés dans ta présence. C'est une grâce Seigneur d'avoir été parmi tes élus Seigneur qui sont dans ta présence pour te rendre honneur et gloire ce soir. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour ce que tu as été avec nous. Merci pour ce que tu as combattu pour nous. Merci pour ce que tu as marché devant nous. Merci pour ce que tu nous as protégés Seigneur. Tu as ordonné à tes anges de nous arracher du danger. Tu n'as pas permis que notre pied heurte une pierre. Tu n'as pas permis que les sorciers aient raison sur notre destinée. Tu n'as pas permis Seigneur mon Dieu que nous échouons. Seigneur, honneur et louange à toi. Gloire, honneur et louange à toi, le premier et le dernier. Gloire et louange à toi, le lion de la tribu de Juda. Gloire et louange à toi qui vis au siècle des siècles. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, car tu es digne Seigneur ce soir. Nous avons vu ta main agir dans nos vies. Nous avons vu Seigneur mon Dieu ta grâce parler dans notre vie. Nous avons senti ta main dans nos vies. Seigneur, à cause de cela, nous ne nous taisons pas. Nous disons merci Jéhovah. Remercie ce Dieu qui a été avec toi. Élève son nom. Son nom est digne d'être élevé. Son nom est glorieux. Son nom est merveilleux. Son nom est glorieux. Son nom est merveilleux. Merci à toi, la pierre principale. Merci à toi, le rocher des âges. Merci à toi, l'ancien des jours. Merci à toi qui ne change pas. Merci à toi qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom du roi des rois soit élevé. Ce soir, nous sommes là pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta fidélité. C'est pourquoi nous élevons nos actions de grâce. Et nous disons, sois élevé le maître des temps et des circonstances. Sois élevé toi l'alpha et l'oméga. Sois élevé toi le commencement et la fin. Sois élevé toi le premier et le dernier. Sois élevé le Dieu de la mi-fin. Sois élevé le Dieu de la prière atomique. Sois élevé toi le Dieu de l'armée des prières atomiques. Sois élevé toi qui nous a inspirés tout au long de cette année. Toi qui as combattu pour nous. Nous t'élevons et nous te disons merci Jésus. Nous t'élevons et nous te glorifions Jésus. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Lève ta main droite et répète après moi. Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir. Nous te prions au nom de Jésus de prendre le plein contrôle de cette traversée. Prends le plein contrôle de ce culte, de ce dernier culte
de l'année 2023, nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu nous inspires. Et nous voulons que tu nous touches. Que ta joie, ta paix, ta sagesse, ton orientation prophétique nous conduisent à traverser vers notre année de la grande stabilité au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à me connecter à ton influence, à ta puissance. Au nom de Jésus, bats les mains et commence maintenant à inviter la personne du Saint-Esprit. Il est ton ami fidèle. Il est celui qui va t'accompagner tout au long de l'année 2024. Tu as besoin de lui pour te conduire. La Bible déclare qu'il te conduira dans toute la vérité. Tu as besoin de son orientation prophétique. Tu as besoin qu'il te parle. Tu as besoin qu'il t'inspire. Tu as besoin qu'il te conduise. Tu as besoin qu'il t'avertisse du danger. Tu as besoin de lui, Saint-Esprit. Élève sa présence, élève sa personne. Rebo shaya brotos kenebre. Rebo shaka tarabason torobo. Nous t'invitons, Esprit de la vérité, la plus belle personne qui existe depuis la création. Nous avons besoin de ta voix. Nous avons besoin de ton orientation. Et nous venons te confier ce culte, ce dernier culte de l'année 2023, ce culte qui nous conduit dans la traversée. Nous invitons l'esprit de paix, nous invitons l'esprit de l'unité, nous invitons l'esprit de joie, nous invitons l'esprit d'amour, l'esprit de la consolation. Que ta présence, Saint-Esprit, s'impose dans ce lieu. Que ta présence, Saint-Esprit, nous localise. Remplis-nous ce soir. Nous voulons être connectés à la fréquence de la grande stabilité pour 2024. Nous voulons marcher avec ton feu. Nous voulons marcher avec la faveur. Nous voulons marcher avec la grâce. Nous voulons marcher avec l'influence. Impose-toi ce soir, Saint-Esprit. Impose-toi ce soir. Nous voulons traverser avec toi comme le peuple d'Israël a traversé avec la colonne de lignée et la colonne de feu. Nous voulons proclamer ta présence. Nous voulons décréter ta présence. Et nous voulons être localisés par ton influence. Manifeste ton règne. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Lève ta main droite maintenant et dis: Père, j'ai besoin de marcher avec révélation. Bien-aimé, la Bible déclare que le peuple qui manque de révélation, bien-aimé, ne peut pas atteindre ses objectifs. Celui qui a la révélation sait où il va. Celui qui a la révélation marche avec assurance. Celui qui a la révélation est sûr de lui. Celui qui a la révélation sait que Dieu est avec lui. Celui qui a la révélation a les yeux ouverts, bien-aimé. Il voit le mal de loin et il s'en éloigne. Alléluia. Tu as besoin de marcher avec la révélation. Et pour marcher avec la révélation, il faut que tes projets soient clairs. Tu vas demander maintenant à ton Dieu d'ouvrir les yeux de ton esprit. Que Dieu te conduise, bien-aimé, dans les projets qu'il a pour toi. Les projets de la grande stabilité 2024. Tu dois avoir la révélation sur les 12 prochains mois. Tu dois avoir la révélation sur les 6 prochains mois. Tu dois avoir la révélation sur les 3 prochains mois. Tu dois marcher avec l'inspiration, bien-aimé. Tu dois marcher avec la créativité, bien-aimé. Tu dois marcher avec la lumière de Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir où tu vas. Jésus marchait avec la révélation, c'est pourquoi il savait exactement que dès qu'il a commencé son ministère, il savait exactement pendant les 3 ans tout ce qui allait s'accomplir. Il a travaillé et il a s'est donné les moyens, bien-aimés, d'atteindre ses objectifs. Dis avec moi: Père, je veux que tu m'accordes la grâce, les moyens d'atteindre mes objectifs pour m'établir dans la grande stabilité 2024. Bien-aimé, Dieu va te donner les moyens. Dieu va te donner l'inspiration. Dieu va te donner la créativité. Dieu va t'inspirer, bien-aimé. Il te révélera qui est l'homme ou la femme de ta destinée en 2024. Il te révélera le business qui va apporter la prospérité en 2024. Il va t'établir, bien-aimé, car ce Dieu ne ment pas. Ce Dieu ne ment pas. Mais pour ça, tu dois être connecté à la bonne fréquence. Tu dois marcher avec révélation. Ça doit être clair au-devant de toi. Il a des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance en 2024.
Et pour cela, bien-aimé, tu dois avoir un plan bien clair et précis. Lève ta main droite et dis, Saint-Esprit, ce soir, je demande ton esprit de révélation. Saint-Esprit, pendant les 12 prochains mois, les 6 prochains mois, les 3 prochains mois, ouvre mes yeux afin que je voie. Montre-moi le chemin qui me conduiront dans le bonheur, dans le succès, dans l'inspiration et la créativité, dans la visibilité. Saint-Esprit, je veux voir et je veux être visible. Je veux voir et je veux être visible. Je prie maintenant pour que tu me révèles le projet de ma grande stabilité en 2024. Au nom de, commence à prier maintenant pour recevoir la révélation, l'inspiration et la créativité dans les 12, 6 et 3 prochains mois. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux. Éternel des armées, notre Dieu, notre Père, le peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est révélé, marche, Seigneur mon Dieu, dans les projets que tu as pour lui. Et ce soir, nous voulons accéder à la grande stabilité. Oh Dieu, Yahweh, ouvre mes yeux de l'esprit, ouvre les yeux de l'esprit de tous les commandos. Ouvre les yeux de l'esprit de ton peuple, Seigneur, et montre-nous le chemin. Je veux voir mon année. Je veux rêver mon année. Je veux avoir la vision de mon année. Je veux avoir la prophétie pour mon année. Seigneur, parle-moi de manière claire. Dessine-moi les 3 prochains mois. Dessine-moi les 6 prochains mois. Dessine-moi les 12 prochains mois. Seigneur, montre-moi ceux que je vais rencontrer. Montre-moi ceux qui seront des piliers, des bénédictions pour moi. Montre-moi ce qui va produire, Seigneur mon Dieu, mon succès et ma réussite. Montre-moi, Seigneur, et inspire-moi. Je veux marcher sous l'influence des projets de paix et de bonheur que tu as pour moi en 2024. Seigneur, parle-moi. Montre-moi le plan. Montre-moi le projet afin que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Yahweh, ouvre nos yeux de l'esprit. Ouvre nos entendements de l'esprit par les visions, par les prophéties, par les paroles de connaissance, par les songes. Oh Yahweh, parle-nous, Papa. Montre-nous, Seigneur mon Dieu, l'année 2024. Nous l'avons préparée en prière. Nous l'avons préparée dans le jeûne. À présent, Seigneur, montre-nous et révèle-toi afin que nous marchons avec révélation. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Éternel des armées, lève tes deux mains comme ça. Éternel des armées, Yahweh, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que la prière est notre souffle. La prière, Seigneur mon Dieu, est notre poumon. La prière est notre oxygène. Voici, Seigneur mon Dieu, ton armée qui va entrer dans les profondeurs des déclarations, dans les profondeurs de la prière atomique. Seigneur, que ton ciel s'ouvre ce soir, que tes anges soient en mouvement. Seigneur mon Dieu, manifeste ta grâce. Que, Seigneur mon Dieu, cette traversée soit particulièrement ointe afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Acclame, 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 acclame. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom tout le monde. Bientôt nous allons dire bonne année et bonne année et bonne année parce que nous entrons dans une nouvelle sphère. Nous entrons dans quelque chose de nouveau. Nous entrons dans quelque chose que nous avons préparé. Pas dans quelque chose qui va nous surprendre. Non. D'autres personnes ne savent pas, je ne sais pas comment mon année va se faire. Non. Nous avons préparé l'année. Amen. Nous avons préparé l'année. Nous avons préparé l'année. Nous avons, à moins que tu ne l'aies pas préparé, nous avons préparé l'année. Amen. Nous avons vraiment préparé l'année. Et l'année ne pourra pas nous surprendre. Que Dieu enlève les mauvaises surprises. Et que Dieu établisse toutes les bonnes surprises. Je dis encore que Dieu enlève les mauvaises surprises. Que Dieu établisse les bonnes surprises. Que Dieu te surprenne agréablement. Que Dieu te surprenne glorieusement. Je dis que Dieu te surprenne agréablement.
Ça veut dire que quelqu'un ici aura une lettre qu'il n'attendait pas. Quelqu'un ici aura un coup de fil qu'il n'attendait pas. Quelque chose de bon se prépare. Quelque chose de bon est sur le chemin. Quelque chose de glorieux est sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Ta situation va être une situation extrêmement étonnante au milieu des gens. Prépare-toi à ça, visualise ça, touche ça. Parce que Dieu ne te donnera pas ce que tu ne peux pas toucher, ce que tu ne peux pas voir. Avant que ça n'arrive, vois-le. Avant que ça n'arrive, touche-le. Tu dois toucher ton année du doigt. Les amis, je vous avais dit qu'il y aura des miracles avant que nous n'entrons dans l'année. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des situations qui sont retournées. Avant que nous ne touchions 2024, il y a des choses qui ont commencé à s'accomplir. Des personnes qui ont reçu des visitations. Le Seigneur a donné des situations qui étaient bloquées, se sont débloquées un peu partout. Il y a tellement de témoignages que je ne peux pas tous vous les faire écouter ici. Mais nous aurons le temps vraiment d'écouter les témoignages sur la première action de grâce de l'année. Amen. Lève ta main droite. Déclare: Père, établis-moi dans ma grande stabilité en 2024, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, au nom de Jésus. Quelque chose va s'établir. Mon ami, tu ne seras jamais comment on appelle ça? Tu ne seras jamais en contradiction avec le temps de Dieu. La difficulté, je vous ai bien dit, vient là où tu es la bonne personne au mauvais endroit. Et là où tu es la bonne personne au mauvais endroit et la mauvaise personne au bon endroit. Refuse ça. La réussite et le succès te viendront quand tu seras la bonne personne au bon endroit avec les bonnes personnes. Que Dieu oriente les bonnes personnes vers toi. Je vois Dieu qui est en train de basculer les choses. Je dis que Dieu oriente les bonnes personnes. Je vais parler pour quelques 3-4 personnes ici. Ceux qui ont l'oreille spirituelle pour capter ce que je vais dire. Je vois Dieu réunir toutes les ressources de l'année. Et je vois la gravité. Je vois la gravité. Je vois la gravité. Je vois Dieu les graviter vers toi. J'ai dit les gravite vers toi. J'ai dit les gravite vers toi. Que toutes les ressources qui t'ont été volées en 2000, en 2001, en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Dieu les gravite en 2023. Dieu les gravite vers toi en 2024. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui vont racheter 24 ans de bénédiction. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont racheter 8 ans de bénédiction. Il y a beaucoup d'entre vous, depuis que compte les années où ont commencé tes bagarres. Là où tes années ont commencé les bagarres, 2024 vient de les racheter. Je parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. 2024, c'est l'année où Dieu vient basculer les choses en ta faveur. Est-ce que je parle? Je ne sais même pas à qui je parle. À qui appartient cette prophétie? À qui appartient cette parole? Je vois la gravité, je vois les choses basculer. Je vois les choses changer. Je vois les choses prendre une autre ampleur. Je vois Dieu prendre des bonnes personnes qui te fuyaient. Je vois Dieu prendre les bonnes personnes qui te fuyaient. Il les réunit. Et après, il bascule. Et les personnes ne peuvent pas monter parce que la gravité est forte. Ils sont obligés de descendre vers toi. J'ai dit, ils ne peuvent pas échapper pour grimper et fuir. Parce que Dieu a gravité les choses. J'ai dit, la loi de la gravité fait que ce qui est là-bas doit descendre. Maintenant, Dieu met un poids sur eux. Le poids de te localiser.
Je dis, hein, le poids de te localiser. Dis avec moi la bascule. Quand Dieu gravite les choses, mon ami, ce qui se passe dans ta vie devient étonnant. Et je vois les gens te regarder en s'étonnant. Je vois les gens te regarder en faisant, hein, c'est elle ou ce n'est pas elle. Je dis, ta vie change au nom de Jésus. Je vois des choses, mon ami. La loi de la gravité, Dieu est en train de graviter les choses. Il prend les gens que tu cherchais depuis. Il les réunit au même endroit et il balance. La Bible déclare que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire ils veulent te fuir. La gravité fait qu'ils reviennent vers toi. Je dis, hein, ils veulent te fuir. Si Dieu peut incliner le cœur de tes ennemis, c'est qu'il peut incliner à plus forte raison. À plus forte raison, il inclinera le cœur de tes amis, le cœur de ceux qui sont neutres. Je vois quelque part, là où on avait effacé ton nom se réécrit. Quelqu'un dit, mais comment il voit ça? Mais c'est ce qui va arriver. Pendant que je parle, j'ai dit, ça va arriver. Là où on t'avait rejeté, on va t'appeler pour te dire, vous êtes madame tel, monsieur tel. J'ai dit, c'est là que ça va venir. J'ai dit, ça va venir, ça va. J'ai dit, hein, ça, dis avec moi la bascule. La loi de la gravité. La gravité dit que c'est qui? Tout ce qui est monté doit... C'est la gravité. Dis avec moi la gravité. Tu sais, ça c'est tellement lourd. Regarde. Ça ne peut pas tenir. Il faut que ça redescende. Ça ne peut pas tenir. Non, la loi qui est ici dedans. Hey. La seule personne qui a défié la loi de la gravité, c'est Jésus. Sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Mon ami, j'ai dit la seule personne qui a défié la loi de la gravité, c'est Jésus. Sans bateau. Il a dit, je vais me tenir sur les eaux. Les eaux, écoutez maintenant, faites-moi un boulevard. Et les eaux ont respecté. Même Israël, pour sortir d'Égypte, Dieu devait diviser les eaux. Dieu ne les a pas fait marcher dessus. Il a dit, l'eau obéit. Et l'eau a obéi. Mon ami, rien ne résiste à la gravité. Ce qui monte, redescend. Ce qui monte, redescend. Ça ne peut pas tenir en haut, c'est impossible. La gravité fait chuter. Et Dieu crée une gravité entre toi et tes ressources. Entre toi et les personnes providentielles de ta vie, les connexions de ta destinée, les aides de ta destinée. Dieu crée une gravité. Ils sont montés, ils doivent redescendre. J'ai dit, ils doivent redescendre. Ils doivent venir vers toi. Là où ils t'ont laissé, ils vont venir te chercher. Ah, les amis, il y a quelqu'un une fois, on a eu un malentendu. Il a fait, ouais, vas-y, vas-y. On est resté un peu dans une situation un peu bizarre. Et il m'a rappelé. Après quelques années. Tu étais où? J'ai dit, ben là où tu m'avais laissé. Mais tu sais, j'ai besoin de toi. J'ai dit, mon ami, ça s'appelle la loi de la gravité. Ce qui est monté doit redescendre. J'ai dit, je n'ai pas changé. Mon numéro est le même. Et moi, je ne bloque pas les gens. C'est impossible. Je ne bloque, même mes ennemis, je ne les bloque pas. J'ai le droit de répondre ou de ne pas répondre. Je bloque juste les fidèles qui croient que je vis pour eux. Ça veut dire que je ne peux pas dormir et puis ils commencent à dire n'importe quoi, je les bloque. Pas les fidèles de la MIFA, parce qu'à la MIFA, ils savent ce qu'il faut faire. Mais les autres. Et je leur dis souvent, bon, pour te montrer que je ne suis pas ton pasteur, je te bloque. Et puis je bloque les marabouts sur Facebook. Pour ne pas qu'ils viennent me remplir avec leurs commentaires. Et leur WhatsApp là. Mais le reste, je ne bloque pas. Même, je dis bien, je me dispute. J'ai des personnes avec qui je ne m'entends pas forcément. Mais je ne les bloque pas. Je les laisse venir. Mais je réponds quand je veux. Je ne réponds pas si je ne veux pas.
Mais je vous dis bien, il revient me chercher. Et je dis, ça s'appelle le pouvoir de la gravité. Ce qui est monté va revenir. Je dis, ce qui est monté va revenir. Je vois Dieu ramener ce qui t'avait échappé. Je croyais que ton amen allait être quelque chose de fort. Mais je dis, ce que tu croyais que c'était fini va revenir vers toi. Je dis, ce que tu croyais était fini là, ça va revenir vers toi. Dis avec moi 2024. Dis encore 2024. C'est mon année de grande stabilité. Dieu, avant de créer l'homme, il crée l'environnement. Il ne peut pas envoyer l'homme pour aller se chercher dans un truc qui n'est pas à lui. Et il met l'homme dans l'environnement. L'environnement, c'est la stabilité. Quand un homme quitte de chez lui, de chez ses parents, et qu'il sent qu'il est déjà un peu quelqu'un, et qu'il a envie de faire rentrer quelqu'un qui ne pourrait pas rentrer chez ses parents, il va d'abord chercher une maison. Et il avertit à ses parents que je suis grand. Il y a une personne que j'ai vue là, il faut qu'elle rentre chez moi. Si un homme n'a pas de maison et qu'il veut t'amener de maison à maison, il faut avoir peur. Parce que quand on est assez homme et qu'on a quitté chez les parents, l'homme quittera, n'est-ce pas? Et il faut que, même si c'est un 2 mètres carrés, vous allez dormir sur le carton. Parce que c'est chez vous. S'il t'amène, viens ici, viens là, refuse ça. Si, je dis encore, si vous partez de chez vous, c'est pour faire une saison de transition. Parce que nous sommes partis de chez nous. Ça, c'est différent de quelqu'un qui te prend pour t'amener directement chez les gens. Vous pouvez arriver dans un moment où vous êtes visité juste un peu par le désert. Mais ce qui est bien, asseyez-vous s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Mais le désert n'est pas un endroit où on habite. Le désert est un endroit où on passe. Dis avec moi, on passe. Non, on n'habite pas dans le désert. Même les habitants du désert n'aiment pas rester dans le désert. Même les Touaregs là ne restent pas là-bas. Quand tu les vois, ils restent là pour un temps, ils partent. Parce que le désert a 2 extrêmes. Il est extrêmement chaud et il est extrêmement froid. C'est pourquoi Dieu devait venir avec la colonne de nuée dans la journée pour les protéger du soleil. Et la colonne de feu dans la nuit pour les protéger du froid. Il fallait qu'il les réchauffe. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous emmène dans le désert. Mais vous n'êtes pas appelés à rester là. Le désert n'est pas un endroit où on reste. Quand tu vois un désert dans ta vie, mon ami, il est désert. Hein? Je vous ai donné pendant le camp de prière toutes les anecdotes de ma vie. Je vous ai donné mes anecdotes de désert. Je vous ai donné mes anecdotes d'instabilité. J'ai été aussi instable. J'ai été aussi dans le désert. Je sais ce que c'est que passer par le désert. J'ai été là-bas. J'ai visité le désert. C'est l'endroit où personne ne veut être. C'est l'endroit où il y a des serpents à sonnette. C'est l'endroit où il y a des scorpions. C'est l'endroit où il y a des charognards. C'est l'endroit où il y a des vautours. Mais personne ne veut rester dans le désert. La preuve, c'est que ceux qui restent longtemps dans le désert, ils finissent par mourir. Parce que le désert n'est pas un endroit habitable. Je dis à quelqu'un ici, pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu s'étendre et te sortir miraculeusement de ton désert. Je ne sais pas à quoi ressemble ton désert. Je vous ai dit que dans Psaume 63, le désert de Juda, c'est le désert de Pierre. Il y a le désert qu'on appelle celui du Sahara, c'est le sable. Mais Dieu te sort du désert, que ce soit de pierre ou du sable. Peut-être ton désert c'est le sable, pour moi c'est la pierre. Mais tant que c'est le désert, c'est le désert. Je veux sortir de là. Personne ne veut rester dans le désert. Mon ami, tu es longtemps resté dans le désert. Ça t'a pris 5 ans. Je suis venu mettre fin. J'ai dit, je suis venu mettre fin. Et je suis venu te chasser de ce désert. Je suis venu te dire, sors du désert. C'est impossible que tu continues à rester dans ce désert. C'est impossible parce que la main de Dieu est sur toi. Dieu te sort de ce désert. Je dis, Dieu te sort de ce désert. Je dis encore, Dieu te sort de ce désert. Dis avec moi, le désert n'est pas ma maison. Ce n'est pas ton lieu de résidence. Ce n'est pas un lieu de résidence.
Tout le monde a une adresse. 5 rue, 13 rue de la Liberté, 5 rue Beaumarchais, et ainsi de suite. Personne n'a pour habitation le désert. 5 rue du désert. Même quand tu vois, il y a une rue du désert. Demande-leur de changer l'adresse pour toi. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver rue du paradis? Sortez-moi de la rue du désert. Je cherche la rue du paradis. Sortez-moi de la rue du désert. Un jour, mon beau-père est parti en Belgique pour travailler. Et il me donne une bonne nouvelle. Il m'appelle, il me dit, Bertrand, je dis oui papa. Tu sais quoi? J'ai atterri en Belgique et j'ai atterri dans une rue qui s'appelle le Saint-Sauveur. J'ai dit, ah ah. Il me dit, ça doit être un signe ça. J'ai dit, ben, si tu as compris le signe, c'est que c'est un signe. Tu vois ça? Il a capté le signe, un médecin. Hein? Un scientifique a capté le signe. Que ce n'est pas par hasard qu'il est tombé sur la rue du Saint-Sauveur. Et il m'appelle pour m'annoncer ça parce qu'il sait que je comprendrai mieux le Saint-Sauveur que n'importe qui. C'est la seule chose qui m'a appelé pour m'annoncer de bien. J'ai trouvé la rue du Saint-Sauveur. J'ai dit voilà, si on te donne la rue du désert, tu refuses cette rue-là au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu refuses efficacement au nom de Jésus. Tu ne passeras pas la rue du désert. Tu n'habiteras pas la rue du désert. Dieu t'emmène à la rue du paradis. Je parle à quelqu'un ici. La Bible dit que Dieu a pris tes pieds de la boue. On appelle ça en anglais sinking sand. Ça veut dire les sables mouvants. Où tu t'enfonces et il les a placés sur le roc. Que Dieu te prenne des sables mouvants. Des lieux de la confusion. Des lieux de l'incertitude. Mon ami, qu'il te mette sur le roc. Que tu sois solide. Où tu retrouveras ta vraie identité. Où tu retrouveras le vrai toi. Je dis tu retrouveras le vrai toi. Tu retrouveras la meilleure version de toi. Que 2024 vienne révéler la vraie version de toi. J'ai dit que la vraie version de toi se manifeste en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. 2024 s'approche. Et toi, tu dois dire 2024. Dis avec moi 2024. Viens avec la vraie version de moi. 2023. Écoute-moi bien. Pendant que tu t'en vas, prends cette version-ci et emmène-la avec toi. Enterre-la. De la même manière que tu ne reviendras plus. Que cette vieille version de moi ne revienne plus jamais. Les gens qui vont me voir, qu'ils me voient dans ma vraie version. Mon ami, je dis qu'en 2024, tu ne rateras pas le jour de ta visitation. Tu ne rateras pas le temps de ta visitation. Je dis, hein, Jésus a dit, Jérusalem n'a pas connu le temps de sa visitation. Mon ami, parfois, le temps de ta visitation peut arriver, tu chasses le temps de ta visitation. Dieu te donne le temps de ta visitation. Dans le livre de Genèse, quand comment il s'appelle, Caïn a tué Abel, et Dieu l'a maudit en lui disant qu'il sera vagabond, et il dit voilà, je suis chassé de devant toi, tout le monde qui me verra me tuera. La Bible dit que l'Éternel a appelé Caïn et il a mis sur lui un signe. Un signe, une marque que quiconque le voit ne le tue pas. Ça veut dire la marque qui éloigne la mort. Que Dieu mette sur toi. Je ne sais pas à qui je parle ici. Je dis que Dieu mette sur toi la marque qui chasse la mort. La marque qui chasse les problèmes. La marque qui chasse la pauvreté. La marque qui chasse la stagnation. La marque qui chasse l'instabilité. La marque qui chasse le rejet. La marque qui chasse le blocage. J'ai dit que Dieu mette sur toi la marque qui te protège. La marque qui attire les bonnes personnes. La marque qui attire les bonnes circonstances. La marque qui attire les bonnes opportunités. Que les opportunités viennent vers toi.
Et que tu localises ces opportunités. Je dis que les opportunités ne viennent pas vers toi dans les moments de distraction. Je parle à quelqu'un ici. Tes opportunités, je leur interdis de venir quand tu es distrait. Je veux que tes opportunités viennent quand tu es le plus attentif. Ne sois pas distrait devant l'opportunité. Parce que si elle s'en va, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra. Quand l'opportunité vient, c'est pourquoi ça s'appelle au port. Au port. Ça vient quand on n'attend pas. Et quand ça part, comme on n'attendait pas, on ne sait pas quand est-ce que ça peut revenir. Donc quand tu vois l'opportunité, plonge dedans. J'ouvre un boulevard qui appelle l'opportunité. J'ai dit, j'ouvre un boulevard qui appelle l'opportunité. J'appelle l'opportunité pour toi. J'appelle l'opportunité pour toi. Je vois ta lumière briller en 2024. Je vois le monde se connecter à ta lumière. Je vois les gens te repérer. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Je dis, vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Que ta visibilité soit. Que ta visibilité soit. Je voulais rajouter un truc. On va faire une tautologie qui est permise. Que ta visibilité soit visible. Je vous ai dit que je suis un créateur de français. J'ai dit que ta visibilité. Vous savez qu'il y a des visibilités qui ne sont pas visibles. Il n'y a que les mauvaises personnes qui te voient, mais les bonnes personnes ne te voient pas. C'est ça une visibilité invisible. Tu n'es vu que par des personnes à qui tu ne peux pas servir. Joseph avait le don d'interpréter les rêves, vrai ou faux? Il a interprété 3 rêves, mais un seul l'a libéré. Il a interprété 2 premiers rêves. Ça ne l'a pas libéré. Ça l'a gardé dans la prison. 2 rêves. Il a interprété le rêve des chansons. Ça ne l'a pas libéré. Il est resté en prison. Il a interprété le rêve du panetier. Ça ne l'a pas libéré. Visibilité invisible. Mais quand 2 ans, et ça a prolongé même sa prison, 2 ans. Attention les rêves de qui tu interprètes. Ça peut prolonger tes calamités. 2 ans de calamité. 2 ans plus tard, Pharaon a un rêve. Et les chansons est juste à côté de lui. Il lui dit, ce rêve qui te dérange et que les magiciens, les astrologues, tous les sorciers autour de toi n'ont pas pu interpréter, je connais un qui peut le faire. Joseph. Pharaon dit, allez le chercher. J'entends la voix de Dieu qui dit qu'on vient te chercher. J'ai dit, j'entends la voix de Dieu qui dit qu'on vient te chercher. Mon ami, écoute-moi bien. Joseph dit, on va chercher Joseph. Lève-toi. Joseph dit, sors de prison. C'est ton jour de sortie aujourd'hui. Il a dit, si tu arrives à interpréter ce qui est là-bas, tu seras libéré pour toujours. Il dit, allons-y. Quand il sort, on le rase, on l'habille, on l'amène devant le roi. Mon ami, on n'entre pas devant le roi n'importe comment. C'est pourquoi vous avez raison d'être vraiment comme ça ce soir. Ah, oui, vous avez raison vraiment de briller. On n'entre pas devant le roi n'importe comment. On a amené Joseph, on l'a rasé, on lui a changé ses vêtements, dit la Bible. Et quand il arrive devant le roi lui dit, voici ce que j'ai vu. Voici l'opportunité, une seule. Imagine-toi Joseph qui dit, je suis fatigué, je suis trop resté en prison, j'en ai marre, je vois les prisonniers défiler devant moi. Oh roi, bon, on va voir ça demain. Il aurait raté. Et il dit, ce que tu as vu est une et même chose. Il interprète, il dit, mais il faut au roi. Non seulement il interprète le rêve, mais il donne la solution derrière. Il dit, il faut un homme intelligent. Et il faut un sage planificateur. Pour savoir gérer la saison d'abondance. Voilà Joseph qui est en train de créer les comptes épargne. Pour la première fois de l'existence. Parce que les comptes épargne viennent, je les appelle le plan de Joseph. Les comptes épargne sont faits pour les saisons d'abondance, pour ne pas que tu sois un gaspilleur. Parce qu'on ne gaspille pas les ressources que Dieu donne. Il faut les mettre de côté. Les comptes d'épargne servent à nous faire survivre au temps de vaches maigres. Et les temps de vaches maigres, c'est le songe de Pharaon. Parce qu'il a eu des vaches grasses et des vaches maigres. Et jusqu'à aujourd'hui, on utilise la période de galère, la période des vaches maigres, à cause de Pharaon. Et Joseph va créer ce qu'on appelle le plan d'épargne. Et il crée le compte d'épargne. C'est Joseph qui l'a créé, ça s'appelle le plan de Joseph.
Et il dit, il faut un planificateur sage. Et quand Joseph apporte la solution, on dit, qui d'autre est sage comme Joseph? Et voilà Joseph qui dit, à qui Pharaon dit, tu vas t'asseoir juste à ma droite. Et Pharaon va prendre ces trucs d'ornement, et il va prendre maintenant ces trucs de valeur, il va les donner à Joseph. Et voilà Joseph qui quitte de prisonnier et il devient premier ministre. N'interprète pas le rêve de n'importe qui. Si tu interprètes le rêve d'un prisonnier, tu resteras en prison. Que Dieu te place devant les rois. Que tu interprètes les rêves des rois. Je dis encore que tu interprètes les rêves des rois. En 2024, je te vois placé devant un roi. Et le roi te dit, mais tu sais, je cherchais ceci. Je lui dis, ne t'inquiète pas, je sais quelqu'un qui peut te donner cela. Que tu sois celui qui apporte des solutions. Je dis que tu sois celui qui apporte des solutions. Pas le genre de personne à qui on donne un algorithme, il commence à craquer et à gratter sa tête. Je ne sais pas. Mais toi, tu es venu faire quoi là? Tout le monde cherche celui qui a une solution. Personne ne cherche celui qui a des problèmes. Dès qu'on voit celui qui a un problème, tout le monde fuit. Mais tout le monde vient chercher celui qui a... Que Dieu fasse de toi celui qui apporte la solution. Je dis en 2024, que Dieu fasse de toi celui qui apporte la solution. Que la solution soit dans ta bouche. Que la solution soit dans ton cœur. Que Dieu te donne la sagesse de Joseph. Que Dieu te donne la vision de Joseph. Que Dieu te donne le discernement de Joseph. Je vois ta lumière briller. Sans visibilité, tu ne vas nulle part. Tu peux être l'homme le plus talentueux, l'homme le plus intelligent, la femme la plus, comment on appelle la femme la plus équipée dans des talents. S'il n'y a aucune visibilité sur ton talent, sur tes dons, il n'y aura aucune demande. C'est pourquoi, quand Dieu va déposer la faveur sur Esther, la Bible dit que la faveur servait à qui? À ceux qui la voyaient. Esther trouvait faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. N'oublie jamais ce verset. La seule personne qui ne pouvait pas bénir Esther, c'était un aveugle. Je le dis encore. La seule personne qui ne pouvait pas bénir Esther, c'était un aveugle. Tous ceux qui avaient les yeux ouverts, dès qu'ils voyaient Esther, ils demandaient, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Imagine-toi, tout le monde ici te regarde seulement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça, c'est plus que le fétiche. Vous cherchez les fétiches? Mon ami, demandez la faveur de Dieu. Un jour de faveur, mais fera 10 ans de bataille. Un seul jour de faveur. Mon ami, il faut qu'un roi de l'Arabie Saoudite te rencontre et qu'il te dise, j'ai envie de t'aider, dis-moi tout ce que tu veux. 10 ans de bagarre s'arrête dans ta vie. 20 ans de bagarre s'arrête dans ta vie. 50 ans de bagarre s'arrête dans ta vie. Il dit, demande. Mon ami, écoute-moi. Écoute, même le roi n'a pas échappé à la règle. Dès qu'il a vu Esther passer, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Serait-ce même la moitié de mon royaume? Même Vashti, qui était sa femme depuis longtemps, il n'a jamais dit ça. Même à Vashti, n'a pas proposé la moitié de son royaume. Mais à Esther, il a proposé la moitié de son royaume. Parce que quand tu la voyais, tu voulais l'aider. Que Dieu te donne ce genre de faveur. Je dis que tu marches dans ce genre de faveur. Quand les gens te voient, ils veulent t'aider. Quand Dieu veut aider quelqu'un, il lui donne de la visibilité. Quand Dieu veut aider quelqu'un, si Dieu veut t'aider, ton dossier qui est caché là, il va être visible. Il va être visible par la bonne personne. Il va être visible par la personne qui peut signer. Par la personne qui peut donner un ordre. Changez-moi ce dossier. Signez-moi ce dossier. Ton dossier sera visible. Et écoute-moi bien. Il y a des personnes dont on a caché le visage avec un voile. Je déchire ce voile par la prophétie au nom de Jésus. Là où on a voilé ta destinée, je déchire ce voile. Là où on a voilé ta destinée, je déchire ce voile. Là où on a voilé ton dossier, je déchire ce voile. Le dossier qui était invisible, je le remonte au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Vous savez, une de mes filles ici, elle arrive, papa, voilà, il y a telle difficulté. Mes dossiers de maison, j'ai fait une demande. J'ai dit, ma fille, le dossier qui est en bas là, je le monte au nom de Jésus. Ma fille, comment ça va? Oh, c'est toujours, j'ai dit, le dossier qui est en bas, je le monte au nom de Jésus. Elle est venue me montrer 2 lettres avant-hier. Non, oui, 2 lettres avant-hier. Comment on appelle ça? Les lettres de
Oui, il faut qu'on donne. Des lettres qu'on... Attribution de logement. J'ai dit, je vous avais dit, avant qu'on entre, beaucoup vont entrer dans leur grande stabilité. Ça, j'en ai reçu peut-être, des attributions de logement, j'en ai reçu peut-être 5. Les papiers donnés, je crois qu'il y a déjà 4 personnes qui m'ont envoyé des papiers donnés. Comment on appelle ça? Le permis de travail aux États-Unis, Canada. J'en ai plein aussi qui sont venus. Papa, vraiment, je suis entré dans ma stabilité. J'ai dit, non, on n'est pas encore là. On ne fait que commencer. Je n'ai pas dit tu rentres dans ta stabilité. J'ai dit tu rentres dans ta grande stabilité. Il faut que ta stabilité soit grande. Grande. Les dossiers sont en train de se débloquer. En fait, il faut juste de la visibilité. Quand Dieu braque sa lumière, la lumière révèle. C'est pourquoi il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Mon ami, il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Dieu n'a jamais dit, sois caché. Non, Dieu, c'est pas lui. Dieu ne fait pas des miracles qui se cachent. Dieu fait des miracles qui brillent. Dieu fait des miracles qui sont visibles. Dieu fait des miracles qui sont tangibles. Je dis que Dieu te localise avec des miracles visibles, avec des miracles tangibles, avec des miracles qui étonnent en 2024 au nom de 2024. C'est ton année. Si tu ne crois pas, je crois pour toi. Et by fire, by force, je te pousse dedans. Je te pousse dedans par la prophétie. J'ai dit, je te pousse dedans par la prophétie. Dis-moi encore, oh pasteur, je suis fini. Moi, je te définis aujourd'hui. Je t'infinis. Tu n'es plus fini. Tu es infini. Tu n'es plus fini. Tu ne fais que commencer. Lève-toi dans la présence de Dieu. Je vais vous oindre avec une huile. L'huile de 2024. Celle-ci, elle est spéciale. Bon, je vais pas verser, je vais juste te mettre sur toi un point pour que tu brilles en 2024. Ta lumière est arrivée. Je dis ta lumière est arrivée. Je dis ta lumière est arrivée. Vous savez, pourquoi est-ce que quand c'est la traversée, on vous dit mettez-vous bien? Parce qu'en fait, tu dois donner le reflet de comment tu voudrais que ton année soit. C'est pourquoi on te dit mets-toi déjà bien. Quand tu t'habilles, tu dis je veux ressembler à ça toute l'année 2024. Ne commets pas l'erreur. Je veux que 2024 aussi, c'est je veux ressembler à ça et je veux que 2024 ressemble à ça. Et quand tu vas chez toi, il faut que tu aimes la personne que tu regardes dans le miroir. Et quand tu aimes la personne que tu regardes dans le miroir, tu dis aux gens d'aimer la personne que tu regardes dans le miroir. Oui. C'est toi qui décides. Je te le dis encore. C'est toi qui décides. Mon ami, le bonheur t'a tellement fui que tu croyais que tu n'en avais pas droit. Tu as droit au bonheur toi aussi. Oh, je dis, toi aussi. Dis avec moi, j'ai droit au bonheur. Si vous savez comment le bonheur me fuyait un moment. Il courait et j'étais là, je le regardais, je lui dis, tu vas où? Je ne courais pas après lui. Je lui disais, reviens ici. Je le vois courir en me disant, non. J'ai dit, reviens ici. Il me dit, non. J'ai dit, je t'appellerai, tant que tu entendras ma voix, tu vas revenir. Reviens ici. Et Dieu a commencé à le basculer. Vous savez, quand tu cours et que c'est la bascule, tu cours à l'envers. Il a commencé à courir comme s'il courait dans le sac. Et il est revenu vers moi. J'ai dit, reviens ici. Tu vas me trouver ici. Tout le monde, écoutez-moi, tout le monde mérite le bonheur. Il n'y a pas d'exception. Ne te regarde pas en disant, ouais, les autres sont bien et moi, non. Dis avec moi, non. Non. Oui, non, 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 non. Tu as ta place sur la terre, j'ai aussi ma place sur la terre. La terre là n'appartient à personne. Mon ami, je te dis encore, écoute-moi avec tes deux oreilles. La terre là n'appartient à personne. J'habitais Vincennes. Une dame, je rencontre une dame. Vous savez, souvent les petites vieilles mamans là qui sont un peu conservatrices là. Vous venez de quel pays? Je dis, je suis dans quel pays? Elle me dit, vous venez d'où? Ben, j'ai dit, je suis où, madame? Mais non, mais je demande vos origines. J'ai dit, et vous, vos origines? Elle me dit, mais moi, je suis française. J'ai dit, qui t'a dit que tu es française?
Les questions viennent de changer, c'est ça qui répond à mes questions maintenant. J'ai dit, qui vous a dit que vous êtes française? Elle me dit, ben, si, je suis né ici. J'ai dit, est-ce que vous êtes sûr que le fait d'être né ici fasse que vous soyez vraiment française? Parce que moi, j'ai vu des Günther en Alsace. Tu es sûr qu'ils sont français? Quand on dit Günther, j'en ai vu en Alsace et j'en ai vu en Allemagne. J'ai dit, toi, tu es sûr que tu es française? Si, je suis française, monsieur, je suis française. Je lui ai dit, madame, je ne crois pas que vous soyez française. Alors, qui suis-je? J'ai dit, vous êtes une gitane, madame. Oh, elle était dans un scandale sérieux. Je viens de basculer les choses. J'ai dit, madame, vous voyez quoi? La terre n'appartient à personne. Parce que vous doutez de mes origines, je doute des vôtres. Comme ça, on est deux dans l'affaire. Un policier me cherchait, il me contrôlait en route. Je lui ai donné mon permis de conduire, je ne sais pas ma carte d'identité, j'avais laissé à la maison. Il me dit, il voit né à Yaoundé, j'ai dit, c'est où? J'ai dit au Cameroun. Il dit nationalité camerounaise. J'ai dit, ah, qui vous a dit ça, monsieur? C'est pas parce que je suis né au Cameroun que j'ai la nationalité camerounaise, monsieur, non. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? J'ai dit, ben, je suis un terrien déjà. Il m'a dit, mais monsieur, calmez-vous un peu. J'ai dit, après je le regarde, j'ai dit, ben, comme vous, monsieur. Vous êtes de quelle nationalité? Il me dit français, ben, j'ai dit, ben, comme vous. Pareil. La terre n'appartient à personne. J'ai vu des Français qui mangent le piment au Cameroun. Ils mangent le piment. Ils mangent le piment. Ils mangent le poisson brisé avec le piment. Je suis parti en Côte d'Ivoire avec une Française. Elle a mis ses mains dans le atchéké. Elle a mis un peu le piment à côté. Elle a mangé. Elle a dit, c'est bon. J'ai dit, bienvenue chez toi. Chacun est chez lui ici. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. Je suis au Cameroun, je suis chez moi. Je suis aux Antilles, je suis chez moi. Vous comprenez ça? Je suis chez moi partout. La terre n'appartient à personne. La preuve, c'est que tout le monde, quand il meurt, il finit par partir. Et il laisse la terre là. Nous l'avons trouvé. Merci. Alors, quand quelqu'un veut me demander parfois des questions, me poser des questions bizarres, je lui réponds avec des réponses bizarres. Comme ça, il dit, vous êtes bizarre. J'ai dit, on est deux. Parce que je vous trouve aussi bizarre. Voilà. Quelqu'un me dit une fois, non, vous savez, votre fils ne comprend pas ceci. J'ai dit, ben, en fait, c'est qui? Voilà. J'ai dit, il ne comprend pas comme vous voulez qu'il comprenne. Il comprend juste à son rythme. Ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas dans votre rythme qu'il ne comprend pas. C'est que juste à votre rythme, ça ne va pas comme vous voulez que ça aille. Et tout simplement, laissez-lui juste un peu de temps, vous allez voir qu'il va rattraper votre rythme. Ben, 2 mois après, mais monsieur, c'est excellent, c'est magnifique. Je vous ai dit non, c'était une question de temps. C'est votre rythme à vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas les choses. Quelqu'un va venir nous voir taper dans les mains, ils sont fous. Mais on n'est pas fous, c'est toi qui es fou. Oui, qui t'a dit que tu es normal? J'étais en Allemagne. Je vois quelqu'un qui voit, tu vois des handicapés mentaux, on les appelle en Allemagne behindert. Il dit, du behindert. Je lui ai demandé, qui t'a dit que toi, tu es en plus bonne santé qu'elle? Peut-être toi, tu vas mourir avant elle. Et toi, tu es en train de la traiter de behindert. Where is behindert? Du oder sie? Et il me regarde. Et il dit, je bin keine behindert, je ne suis pas behindert. J'ai dit, qui t'a dit que tu n'es pas behindert? Parce que pour toi, elle est behindert, mais pour elle aussi, tu es behindert. Et tu vois, behindert, ça dépend d'où on voit. J'ai dit, tu sais, l'univers est placé comme ça. Si on te demande le ciel est où, toi tu dis il est là-bas. Et si on demande à ceux qui sont là-bas, ils disent il est là-bas. Tu vois ça? L'univers il est tout rond et la terre tourne. Tu ne sais pas dans quelle position tu te trouves quand la terre tourne. Et toi tu dis c'est là-bas alors que tu es en train de faire comme ça. Pas de behindert, c'est quelqu'un. Sie is Mensch, elle est quelqu'un. Elle n'est pas behindert. Si je vais te ramener la philosophie
comment on appelle le pays de Goliath là? Philistins. La philosophie des Philistins, ou bien la superstition des Philistins dit, si tu tues un fou, sa folie descend sur toi. Et j'ai dit, tu insultes les Béindettes vont venir ce jour. C'est pourquoi David était devenu fou. Quand il était dans le camp des Philistins, il ne pouvait, la seule manière d'échapper, c'est connaître la culture des Philistins. Il a fait le fou pour qu'on le chasse. Parce que s'il ne faisait pas le fou, on le tuait. Il était obligé d'être fou. Amen. Je veux que tu visualises 2024 et que tu te vois marcher dans ce boulevard de 2024 et que tu te vois connecté avec les bonnes personnes. Dis avec moi, Père, connecte-moi avec les bonnes personnes, les personnes de ma destinée. Père, aide-moi à les reconnaître. Aide-les à me reconnaître. Au nom de Jésus, Père, crée une interconnexion. Établis-moi dans ma saison. Au nom de Jésus, que je sois choisi, que je sois vu, que je sois reconnu par les bonnes personnes. Je refuse d'être la bonne personne au mauvais endroit. Je refuse d'être la mauvaise personne au bon endroit. Que je sois la bonne personne au bon endroit avec les bonnes personnes. En janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Père, que ma vie soit sucrée comme le miel tout au long de l'année 2024. Tu as dit que tu me feras manger le miel du rocher le plus dur. Père, je veux le miel de mon pays, de mes affaires, de mon travail, de mes activités, de mes projets. Donne-moi le miel. Au nom de Jésus, Père, que ma vie soit sucrée. Du 1er janvier au 31 décembre 2024. Père, donne-moi d'être le sel. Je connecte ma vie à ta parole qui déclare: vous êtes le sel de la terre. Père, augmente mon influence au nom de Jésus. Si j'influençais sur les perdants, donne-moi de l'influence sur les champions au nom de Jésus. Père, que ma présence se fasse ressentir, que mon absence soit constatée au nom de Jésus. Père, fais de ma vie l'eau d'abondance, l'eau de purification, l'eau de faveur au nom de Jésus, l'eau de la vie. Que partout où je vais, que la vie s'exprime tout au long de l'année. J'apporte la vie à ceux qui me connectent, qui se connectent à moi, à ceux qui me voient, à ceux qui me saluent. Que j'apporte la vie au nom de Jésus. Père, Jésus a dit: avancez en pleine eau et jetez vos filets. Je me connecte à l'abondance de l'eau au nom de Jésus. Je connecte ma vie aux richesses, au trésor de l'eau au nom de Jésus. Père, mets sur moi l'huile de la faveur. Que mon étoile brille en 2024, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Que tout pouvoir assigné à attaquer mon étoile, mes bonnes saisons, soit enterré au nom de Jésus. Que la faveur soit ma portion. Je me connecte aux bontés inhabituelles. Je me connecte aux acceptations inhabituelles. Je me connecte aux accès
inhabituelles. J'accède à la grandeur, à la stabilité, à ma grande stabilité, à ma prospérité, à mon élévation. J'accède que toute porte qui a été fermée pendant longtemps devant moi, envoie ton ange l'arracher et l'emmener au loin de moi. Au nom de Jésus, je me lève et je brille par ma lumière. Au nom de Jésus, Père, que ta gloire me localise, que je brille dans ma saison, dans mon temps, en 2024, au nom de Jésus. Père, ravage de mon chemin tout obstacle, tout blocage, toute stagnation. Rends mes pieds semblables à ceux des biches. Fais-moi marcher sur les lieux élevés. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, voici le dernier jour. Et je veux bénir chaque sujet de prière. Étends tes mains devant, s'il te plaît. Je bénis chaque sujet de prière. Père, nous avons élevé pendant tout ce mois ces sujets de prière. Je connecte tous ces sujets de prière à ceux qui sont dans le téléphone, dans les téléphones. Et je déclare, Seigneur, la faveur. Que la faveur localise tous ces sujets de prière. Que le ciel s'ouvre favorablement. Ma fille, c'est ton sujet de prière? Amène-le vite. J'espère que tu n'as pas mis d'offrande dedans. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais ça, le feu va brûler. Parce qu'après ça, ça va se brûler. Cours. Si tu as ton sujet de prière, cours. C'est la dernière prière. Cours avec, parce qu'après on va brûler tout et c'est fini. Que l'odeur monte comme un parfum agréable à Dieu. Et Cédric, j'ai dit de courir. Je n'ai pas dit de marcher. Cours. Cours. J'ai dit cours, il marche. Non, non, non. C'est l'heure de courir. C'est fini? Maman, ça c'est le dernier train. Ne rate pas celui-ci. Seigneur, étends tes mains, étends tes mains, étends tes mains. Étends tes mains, plus loin tes mains vont. Et tu attires, tu te connectes de mieux. Seigneur, voici les sujets de prière. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, ces sujets, nous les avons adressés à toi et à toi seul. Parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Qui fraye le chemin dans le désert. Qui met des portes dans le désert. Le Dieu qui peut faire de notre désert une célébration. Père, je prie que ton ciel s'ouvre et que ton regard soit favorable à la demande de tout un chacun. Que chaque sujet de prière soit agréable à tes yeux. Lis chaque ligne, Seigneur, et accorde ta bénédiction. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Yahweh, nous avons mis en toi toute notre confiance. Jamais tu ne nous as fait défaut. Et tu ne commenceras pas aujourd'hui. Père, que chaque ligne écrite soit connectée à une saison. Et que chaque saison arrivée, que ta manifestation soit grande. Au nom puissant de Jésus. Père, que chaque sujet qui est écrit aujourd'hui s'exprime, Yahweh, physiquement. S'exprime, Yahweh, mon Dieu, en manifestation. Les rêves sont faits pour être réalisés. Père, la Bible dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Yahweh, fais-nous rêver. Yahweh, fais-nous rêver. Yahweh, fais-nous rêver. Yahweh, fais-nous rêver. Yahweh, fais-nous rêver éveillés. Fais-nous rêver debout. Yahweh, surprends-nous. Au nom de Jésus, étonne-nous. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire. Éclate ta gloire, Seigneur. Donne-nous de pousser des cris de triomphe dans nos chambres, dans les gares, dans les arrêts de bus. Le coup de fil qui arrivera va nous faire crier, Yahweh. Fais-nous crier, Père. Fais-nous crier, Yahweh. Les gens ne sauront pas pourquoi nous crions. Fais-nous danser, Yahweh. Fais-nous danser. Que nous dansions sans musique. Que nous dansions et que les gens nous prennent pour des fous. Mais nous avons vu la main de Dieu. Agis puissamment, Seigneur. Et que ton nom soit béni. Et que ton nom soit célébré. Au nom précieux
et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Wouh! J'ai vu des gens danser en route sans musique. Ça veut dire que tu commences à danser. Et les gens te demandent qu'est-ce qui se passe. Tu dis laissez-moi danser. J'ai vu les gens crier. Ça veut dire on t'appelle. Tu finis. Tu raccroches. Ouais! Ouais! Et les gens dans l'arrêt de bus te regardent comme ça pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que Dieu vient de m'exaucer. J'ai dit c'est passé que Dieu vient de m'exaucer. Je t'ai dit fais-les en deux. Ta liste. Tu écris. Quand ça va commencer à s'accomplir, tu coches. Tu coches. Parce que jusqu'à la fin de l'année, tu vas continuer à cocher. Seigneur, que cette huile soit l'huile d'entrée, l'huile d'accès, l'huile de la stabilité, l'huile de la bonté, l'huile, Yahweh mon Dieu, des grandes faveurs. La faveur qui donne des bontés inhabituelles, des bontés peu communes. La faveur qui donne, Yahweh, des acceptations peu communes, inhabituelles. L'huile, Seigneur, les faveurs qui donnent des accès, qui ont pris Joseph de la prison pour le ramener dans le palais royal. Quiconque recevra cette huile accède. Quiconque reçoit cette huile sera accepté. Quiconque reçoit cette huile vivra des bontés exceptionnelles. Père, au travers de cette huile, mets des signes. Des signaux de faveur, des signaux de faveur, des signaux de faveur, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prépare ton offrande en même temps. Nous allons finir avec l'offrande et nous allons vous joindre chacun. Et est-ce que vous pouvez juste me donner juste une petite partition? On va avancer. Son nom. Jéhovah est 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 son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. La marque de la stabilité sur Son la marque de la stabilité. La marque de la grande stabilité accède. puissant guerrier, fort
Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le bon berger. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Tu es Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Oui, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Elohim, Jéhovah Adonai, Jéhovah Elohim, Jéhovah Ado, Jéhovah Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le bon berger. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Oui, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le bon berger. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Elohim, Jéhovah Adonai, Jéhovah Elohim, Jéhovah Ado, Jéhovah Jéhovah Elohim. Nous disons Jéhovah Adonai. Jéhovah Jéhovah tu es Jéhovah. Oui, nous disons Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Jéhovah Elohim. Jéhovah Adonai. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Les amis, nous sommes
en train de nous acheminer vers la fin de 2023. 2023 est en train d'être transporté vers sa dernière demeure. Et pour ne plus jamais revenir. Donc nous sommes bientôt en train d'accéder à l'année 2024. Lève ta main droite, déclare: mes déboires de 2023, soyez enterrés et disparaissez avec 2023 à jamais au nom de Jésus. Regarde-moi toujours là-bas. Les amis, l'année que toi et moi attendions, l'année de la grande stabilité, l'année de la promesse, l'année des grandes faveurs, l'année dans laquelle nous attendions accéder, l'année d'un nouvel espoir. Je vous présente 2024. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! L'année de notre grande stabilité. Elle est arrivée. Je célèbre 2024. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Remercie ton Dieu. Remercie-le. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout en confessera que Jésus a vaincu au tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout en confessera que Jésus a vaincu au tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout en confessera que Jésus a vaincu au tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Tout genou nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout en confessera que Jésus a vaincu au tombeau. Allez, comme ça. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Il a reçu le nom. Bonne année. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout en confessera que Jésus a vaincu au tombeau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu au tombeau. Et le bon Jésus, Et le bon Jésus, il est le Seigneur. Et le bon Jésus, il est le Seigneur. Amen. Et le bon Yahweh, et le bon Yahweh, il est le Seigneur. Et le bon Jésus, il est le Seigneur. Amen. Il a reçu le nom. il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Et le bon Yahweh, et le bon Jésus,
réussira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout le monde confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. chantons, Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Est-ce que tu peux dire victoire? Victoire, alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. je le loue avec ma voix. 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 Et si je n'ai pas de voix, Je le loue avec mes mains. s'il me manquait les mains, Je le loue avec mes pieds. me manquait les pieds, Je le loue avec mon âme. et si je n'ai pas d'âme, C'est que je le loue là-haut. et si je n'ai pas d'âme, C'est que je le loue là-haut. et si je n'ai pas d'âme, C'est que je le loue là-haut. plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est 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 élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est acclamé. 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 Jésus est Je veux acclamé. me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi. je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me
marche. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. aïe aïe, Jésus est bon, oh Jésus est bon, aïe aïe, Jésus est bon, oh Jésus est bon, aïe aïe, Yahweh est bon, oh Yahya est bon, aïe aïe, mon sauveur est bon, oh l'Éternel est bon, il m'a donné la paix, il est bon, il m'a donné la joie, il est bon, il m'a donné la vie, il est bon, oh Yahweh est bon, on y va, aïe 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 Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en Tous ensemble. brûle en moi, brûle en est-ce que tu peux commencer à danser? brûle en moi, Dans ma tête, oh, dans mon corps, dans ma vie, oh, brûle en moi, brûlez, 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 que ton feu, Seigneur, Tous ensemble. que ton feu, Seigneur, brûle en moi, oh, brûle en moi, 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 brûle, Tous ensemble. brûle en moi, brûle, dans ma tête, oh, dans mon corps, dans ma vie, oh, brûle en moi, oh, brûle en moi, oh, brûle en moi, commando, 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 Est-ce qu'il y a des commandos dans la salle? commando, 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 Où sont les commandos ce soir? commando, nous sommes les commandos du Seigneur. Nous sommes les tu es commandos commando, de la manifeste-toi. MIFA. Commando et commando, commando et commando, commando et commando, commando et commando. Nous sommes les commandos du Seigneur. Hey. Nous sommes les commandos de la MIFA. Commando et commando, commando et commando, 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 commando.